Bonjour, moi je suis donc Emmanuelle Jouanol, directrice générale de la société Terranoa, spécialisée dans la distribution documentaire. Je suis également la présidente du CEDPA, qui est le syndicat des distributeurs indépendants et qui représente vraiment toute la frange des distributeurs, de la petite structure aux structures intégrées et aux chaînes, donc des indépendants aux filiales intégrées. Et je suis par ailleurs présidente de la commission audiovisuelle d'Unifrance. Alors écoutez, c'est un petit peu ce qu'on en a dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut en retenir surtout les signes positifs, parce qu'on sort quand même de 2 années compliquées, qu'on ne peut pas vraiment décorréler. 2020-2021, c'est un petit peu la même chose. Là, clairement, on va surtout retenir que les préfinancements sont en forte hausse, ce qui est un vrai bon signal. Les préfinancements, c'est un signe d'attractivité de notre production française, tout genre confondu. Je pense que ça, c'est une vraie chose à retenir. Et par ailleurs, on voit que la fiction continue sa progression, on devient vraiment bon à l'international. L'animation, même si on constate une petite baisse, reste quand même le navire amiral de la production française. Quant au documentaire, on sait qu'il y a eu un petit tassement lié quand même beaucoup à la pandémie, gros retard de tournage, mais que les choses se régulent petit à petit. Donc, bon an, mal an, on devrait repasser à des choses un peu plus positives l'année prochaine. Mais globalement, c'est plutôt des bons signes, une bonne tendance. Il n'y a pas trop de surprises parce qu'en bon distributeur que nous sommes, on a vraiment appris à essayer d'anticiper les tendances. Enfin, on est très attentif forcément aux tendances, donc on essaye de les décrypter pour tout de suite se repositionner. Et pour le coup, quelque chose qui se confirme, on vient d'en parler, c'est vraiment la fiction qui progresse très fortement, et ce qui est une vraie bonne chose, puisque des séries a priori très franco-françaises marchent très bien à l'international. Qu'on parle de Capitaine Marlowe ou de HPI, un format un peu plus international, ou 10% évidemment, mais ça fait déjà quelques années. Après, ce qui est bon de noter sur des séries comme 10%, c'est que les saisons se succèdent et que finalement le succès continue. Donc ça, c'est aussi un vrai bon signe. Voilà. Sinon, après, pour parler aussi des autres genres, l'animation, de la même façon, on constate des séries de mieux en mieux financées aussi à l'international, avec un nombre de partenaires assez important, donc ça, c'est plutôt des bons signes. Et le documentaire s'exporte aussi plutôt bien. On a une marque de fabrique française qui est quand même renommée et légitime aujourd'hui sur le marché, clairement. Clairement, alors on va commencer peut-être par le documentaire, les choses se stabilisent. On a quand même beaucoup d'heures fraîches qui arrivent cette année, donc c'est plutôt positif et ça devrait impacter dans le bon sens forcément les chiffres. Beaucoup de choses en projet aussi, beaucoup de signatures avec les chaînes, donc de la même façon on devrait récupérer de la nouveauté assez rapidement derrière. Pour l'animation, clairement, on devrait rentrer dans des cycles un petit peu plus favorables, puisque ce sont des activités très cycliques avec des durées de production très très longues, donc fatalement ça impacte les résultats année après année. Et quant à la fiction, de la même façon, voilà, on ne va pas se répéter, mais la fiction va plutôt bien, les concepts s'internationalisent. Le format de fiction est une tendance vraiment marquée du marché et qui a tendance à se répéter. Donc ça, ce sont aussi des bons signes. Donc pour 2022, je dirais que les signaux sont plutôt ouverts, on est plutôt positif. On le voit sur ce marché où les gens sont très contents de se retrouver, clairement. Je pense que le one-to-one en présentiel est quelque chose d'indispensable à nos métiers, nous, de vendeurs, où on a besoin pour convaincre quelqu'un de l'avoir aussi face à nous. Et même si on n'a pas lié à ça pendant les 2 années Covid, là on est très très content de retrouver des vrais marchés et des vrais interlocuteurs en chair et en os. Voilà.